Avant d'investir mon premier euro, je me souviens exactement de ce que je ressentais. Curiosité, doute, et cette petite voix qui disait « c'est pour les autres, les gens qui ont déjà de l'argent, pas pour moi ». Cette voix avait tort. Elle a toujours tort. Je suis libre financièrement depuis 20 ans. Mon rendement annuel moyen ces 13 dernières années, 10,99%, et c'est documenté. Si vous voulez le plan complet pour démarrer, étape par étape, le livre est gratuit en description. C'est exactement la méthode que je vais vous décrire maintenant. Prenez-le avant de continuer. Un lecteur m'a écrit la semaine dernière. Il avait 26 ans, 800 € de côté, et il me demandait « par où je commence ?» Je lui ai répondu exactement ce que je vais vous dire maintenant. Et si je devais recommencer aujourd'hui, à zéro, je ferais exactement la même chose. Avant de placer le moindre euro en bourse, 3 choses doivent être en place. Éliminez vos dettes à taux élevés, une dette à 15% vous coûte plus que la bourse ne vous rapporte. Construire une épargne de précaution, 6 mois de dépenses, pour ne jamais avoir à vendre en urgence. Et avoir un horizon d'au moins 15 ans pour l'argent que vous investissez. Ces 3 conditions remplies, voici les étapes. Étape 1, ouvrir le bon compte. En France, c'est le PEA, plan d'épargne en actions. Vous investissez en actions et en ETF sans impôt sur les plus-values tant que vous ne retirez pas l'argent. Après 5 ans, seulement 17,2% de prélèvements sociaux, contre 30% sur un compte titre classique. En Belgique, c'est le compte titre ordinaire, avec des ETF capitalisants pour différer la taxation. Dans les deux cas, choisissez un courtier en ligne, les frais sont nettement plus bas qu'en banque traditionnelle. Étape 2, commencez avec un seul ETF. Pas 20 lignes, pas de l'or, pas des obligations, pas des marchés émergents. Un seul ETF qui réplique le MSCI World ou le SP, à moins de 0,20% de frais annuels. Il vous donne accès à plusieurs centaines des plus grandes entreprises mondiales, automatiquement diversifiées, sans aucune expertise requise. Sur les 13 dernières années, ce type d'ETF a généré entre 10 et 14% par an. Étape 3, investir régulièrement, pas au bon moment. Il n'y a pas de bon moment. Il n'y en aura jamais. La méthode documentée qui fonctionne, c'est un montant fixe, chaque mois, automatiquement, quoi que fassent les marchés. 100 €, 200 €, peu importe le montant. L'important est la régularité. J'ai appliqué cette logique pendant toute ma vie. Mon rendement annuel moyen, 10%. J'ai même précisément documenté mon rendement annuel moyen pour ces 13 dernières années, 10,99%. Ce chiffre n'est pas le fruit d'un timing parfait. C'est le résultat d'une méthode répétée dans toutes les conditions de marché. Étape 4, la plus difficile, ne rien faire pendant les crises. En mars 2020, les marchés ont perdu 30% en 3 semaines. J'ai acheté davantage. Pas parce que j'avais prévu le rebond, mais parce que ma méthode est construite pour ça. Une baisse n'est pas une perte. C'est une perte uniquement si vous vendez. Étape 5, augmentez progressivement. Une fois votre virement automatique en place, oubliez votre portefeuille pendant 6 mois. Puis, à mesure que votre situation évolue, augmentez le montant. Plus tard seulement, ajoutez peut-être un deuxième ETF. L'erreur que font 90% des débutants, attendre d'avoir le portefeuille parfait, le moment parfait, l'information parfaite. Pendant qu'ils attendent, le temps passe, et le temps est le seul actif qu'on ne récupère jamais. Avec 10% de rendement annuel moyen, un euro investi aujourd'hui vaut 2,59 € dans 10 ans, et 17,45 € dans 30 ans. Si vous m'écoutez aujourd'hui, vous avez exactement ce dont vous avez besoin pour commencer, du temps devant vous. La question n'est pas est-ce le bon moment. La question est est-ce que je peux me permettre d'attendre encore? La réponse est non. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine leçon. Et le livre gratuit en description vous donne le plan complet, étape par étape, pour démarrer cette semaine. Prenez-le maintenant.